Gloire à Dieu. Vous voyez, la communication, on va voir la communication. Le diable attaque les foyers. La Bible dit que le diable est venu pour détruire, égorger, disperser. Alléluia. Et le diable, il est ennemi du mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Vous voyez souvent quand on prie pour les filles ici, souvent les hommes même, le diable s'oppose. Il y a des gens qui ont fait mariage. Beaucoup n'ont pas vécu leur mariage et ils ont vieilli. Ils ont pris de l'âge. Alléluia. Au début, c'était bon. Mais à un moment, le diable est rentré dedans. Le diable est rentré dedans. Et la femme qu'il aimait, il a perdu l'amour de la femme. L'homme qu'il aimait, il a perdu, la femme a perdu l'amour de l'homme. Alléluia. Mais ce matin, avec la grâce de Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Alléluia. Tous et dis, Dieu est fidèle. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme à la dernière minute. Et puis après aussi, la femme aussi. Alléluia. Mais quand il a créé l'homme, Dieu a vu que les animaux étaient deux. Il a créé toutes choses de deux. Et à un moment, quand il a créé l'homme, l'homme était seul. L'homme ne pouvait pas communiquer. L'homme était tout seul. Et la Bible déclare que Dieu va prendre une des côtes de l'homme et il va fabriquer une femme. Alléluia. Et quand il a fabriqué la femme, la Bible déclare que Dieu a envoyé la femme vers l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, il dit, voici cette fois-ci, c'est que os de mes os, chair de ma chair. Parce que l'homme ne pouvait pas communiquer avec le mouton, l'homme ne pouvait pas communiquer avec la goutille, avec le poulet. Mais quand l'homme a vu la femme, il a dit, ah, elle a les cheveux comme moi, elle a les mains comme moi, elle a les pieds comme moi, elle a une bouche comme moi, on peut parler ensemble. Alléluia. Donc, le mariage, il faut la communication. Alléluia. Au fur et à mesure que les foyers, les hommes ou les femmes prennent de l'âge, ils oublient ce côté-là. Alléluia. Or, il ne faut jamais oublier ce côté. À un moment, l'homme dit que non, ce n'est plus la peine. La femme aussi dit que ce n'est plus la peine. Et ça devient autre chose. Il faut communiquer avec ta femme. Il faut communiquer avec ton mari. La raison pour laquelle que Dieu a créé la femme, c'est la communication. C'est pourquoi l'homme a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et la Bible déclare qu'on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Donc, si vous avez un foyer, il faut communiquer dans le foyer. On ne marie pas une femme pour la déposer comme quelqu'un qui est la mère de tes enfants. Elle est là pour surveiller tes enfants. Et tu vas aller prendre une autre femme au dehors, comme ce qu'on appelle maîtresse. C'est avec elle tu fais tout. C'est avec elle tu voyages. C'est avec elle tu communiques. Et l'autre maintenant, c'est comme elle est une maman, une bonne, la mère de tes enfants, elle est là. Non, non, non. Dans la femme, il y a tout. Alléluia. Quand on voit une femme, dans la femme, il y a tout. La femme, elle est maman. La femme, elle est jeune fille. La femme, elle est ta camarade. Ta femme, elle est tout pour toi. Alléluia. Même si tu veux une maîtresse, tu peux faire de ta femme ta maîtresse. Dis amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Au fait, une chose, j'y vais, lève-toi un peu. Madame, j'y vais bien. Gloire à Dieu. Marchez ensemble. Attrapez-vous main dans la main. Voilà, allez-y là-bas. Voilà. On peut acclamer Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Asseyez-vous. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'avec une telle femme, elle n'est pas maîtresse en même temps? Elle n'est pas maîtresse? Elle n'est pas maîtresse? Elle est tout. Gloire à Dieu. Si elle s'habille en pagne, tu vois qu'elle est une femme. Si elle s'habille comme ça, elle est maîtresse. Alléluia. Donc avec la femme, il y a tout dans la femme. Si tu veux traiter ta femme comme une bonne, ta femme sera comme une bonne. Mais si tu veux traiter ta femme comme une mère, une maîtresse, comme une femme au foyer, ta femme sera tout dans ton foyer. Et tu n'auras même pas besoin d'aller chercher une maîtresse. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va aller doucement. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Hein? On va corriger certaines choses ce matin. Dis Amen. Prenons la parole de Dieu. Proverbe le chapitre 15. Verset 1er. Proverbe le chapitre 15, verset 1er. Proverbe le chapitre 15, verset 1er. On se lève et puis on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe 15, verset 1er. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect et considération. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Pour communiquer, il faut mettre les mots, les paroles à leur place. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. La Bible dit, une réponse douce fait quoi? Calme la fureur. Et une parole violente fait quoi? Provoque les disputes. Alléluia. La communication est bien. Mais il faut savoir communiquer avec son mari. Il faut savoir communiquer avec sa femme. Alléluia. La Bible dit, lorsque Adam, il a vu Ève, il dit, voici chair de ma chair. C'est les paroles douces. Alléluia. Qu'il a prononcées. Il dit, voici chair de ma chair. Donc le foyer, ce n'est pas la guerre. Le foyer, ce n'est pas la concurrence. Le foyer, vous mariez parce que vous vous aimez. Donc, vous n'avez pas besoin des paroles pour se blesser les uns les autres. Comme je disais tout à l'heure, il y a un pouvoir dans la parole. C'est pour cela que une parole violente peut blesser un cœur. Et lorsque le cœur est blessé, le cœur qui avait l'amour peut se fermer. Alléluia. Parce que vous voyez, la parole, les paroles violentes sont comme des flèches que les gens envoient. Lorsqu'on chasse le diable, c'est les flèches qu'on envoie contre le diable. Donc, si ton épouse ou ton époux, tu utilises les paroles blessantes, les paroles violentes, tu peux détruire ton foyer avec tes paroles. Alléluia. Tu vas voir que le monsieur est là, mais il n'est plus là. La femme est là, mais elle n'est plus là. Gloire à Dieu. La Bible dit la parole douce, elle repousse les querelles. Donc, il faut savoir communiquer. Il faut savoir parler avec ton mari. Il faut savoir parler aussi avec ta femme. On ne se marie pas
pour souffrir. On ne se marie pas pour être dans la servitude. On ne se marie pas pour être sur une pression. Mais on se marie pour vivre ensemble, pour rire ensemble, pour communiquer ensemble. Alléluia. On ne se marie pas aussi pour détruire l'autre. On se marie pour vivre dans la joie. Alléluia. Et lorsqu'on se marie, c'est parce qu'on a aimé la personne qu'on le marie. Mais si vous aimez et qu'il y a des paroles violentes, ça peut détruire votre union. Alléluia. Je donne un exemple. La Bible dit de communiquer. Tu veux sortir, ta femme simplement te demande où tu vas. Ah, laisse-moi. Demain encore, laisse-moi. Après encore, laisse-moi. C'est pour dire à la femme, il ne faut plus me demander si elle sort. Alléluia. Demain aussi, elle aussi, le diable va l'inspirer, va dire non, je suis dans mon coin. Et quand elle sera dans son coin, après, toi aussi, tu seras dans ton coin. Puisqu'elle ne va plus te demander. Si elle ne te demande pas, tu vas faire tout ce que tu veux maintenant. Si elle te demande, c'est un problème. Donc tu vas sortir, tu vas venir à minuit, elle se méfie de toi. Parce que s'il n'y a pas la communication, l'autre se méfie de l'autre, et puis elle est dans le foyer. Et le foyer est en train de mourir un peu. Le foyer est en train de mourir. Alléluia. Il faut la communication. Et il faut savoir communiquer. Parce que les paroles peuvent blesser un cœur. Et si un cœur est blessé, il n'y a plus d'amour. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. On continue. Proverbe 11, verset 29. Écoutez attentivement ce passage que vous allez dire. Prends ça, dis. Écoutez la parole de Dieu. Proverbe 11, verset 29. Uh-huh. Celui qui trouble sa maison La Bible dit, celui qui trouble sa maison, héritera du vent. il héritera du... Reprends. Celui qui trouble sa maison Celui qui trouble sa maison, héritera du vent. il héritera du vent. Et l'insensé Alléluia. L'insensé, sera l'esclave de l'homme sage. l'insensé sera l'esclave de qui? De l'homme sage. De l'homme Sage. L'homme sage. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Les choses qui arrivent des gens, les choses ne viennent pas. Quand vous faites une bonne sémence, vous avez une bonne récolte. Alléluia. Amen. Quand vous faites une bonne sémence, quand tu fais une bonne sémence, tu as une bonne récolte. Quand tu fais une mauvaise sémence, tu as une mauvaise récolte. La Bible dit, celui qui trouve sa maison héritera le vent dans ta maison. Même si tu es le chef de famille. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Même si tu es le chef de famille. Cela n'est pas dit que tu dois dominer sur les gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire que tu vas traiter ta femme, tes enfants, comme tu veux. La Bible n'a pas dit ça. En tant que chef, tu dois être un exemple. Alléluia. En tant que chef, tu dois être le bon maître dans la maison. Tu dois être un bon témoignage. La Bible dit, celui qui trouve sa maison. Mais avant de partir matin, tu cries sur tout le monde. Tu insultes ta femme. Tu insultes tout le monde. Toi-même qui es chef et que tu fais ça, tu as perdu ton autorité de chef. Alléluia. Acclame Jésus.
Tu as perdu ton autorité de chef. Parce qu'un chef, c'est des hommes. Un chef, c'est quelqu'un qui doit diriger. Un chef, c'est quelqu'un qui doit être sage. Si tu n'es pas sage et que tu es chef, tu vas troubler ton foyer. Tu vas troubler tes enfants. Tu vas troubler ta femme. Si femme aussi, elle est là, qu'elle n'est pas sage, elle va troubler son foyer. Quand la Bible déclare, la femme sage bâtit son foyer. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de porter les titres. Lorsque les gens portent les titres, il faut assumer le titre que tu portes. Alléluia. La Bible déclare, celui qui trouve sa maison héritera du vent. Parce qu'à cause des troubles, à cause de la violence, tu ne peux même pas avoir le temps de communiquer avec ta femme. Alléluia. À cause de la violence, tu ne peux pas avoir le temps de communiquer avec ton mari. À cause de ta violence, tu ne peux pas avoir le temps de communiquer avec tes enfants. Tous les enfants ont peur de toi. Les enfants même vont au dehors. S'il y a des problèmes, ils ne peuvent pas t'expliquer. Parce que tu es un père, tu es une mère qui trouble la maison. Alléluia. Donc si le foyer est géré et qu'il y a des troubles et qu'il n'y a pas la communication et qu'il y a la violence, c'est un foyer qui va se détruire. Alléluia. C'est un foyer qui va perdre beaucoup de choses. La Bible dit qu'il héritera le vent. Ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dans les bavardages, dans les querelles, dans les disputes. Et le diable, il vous vole beaucoup de choses. Alléluia. Parce que vos idées ne vont pas ensemble. Les enfants aussi sont dans la rue. Et quand les foyers sont perturbés, les enfants deviennent les enfants de la rue. Parce que les enfants n'ont pas le courage d'aller se confier au chef de la famille. Ils n'ont pas le courage d'aller voir la mère et les enfants sont dispersés. Alléluia. Et ils se font des amis au dehors. Et quel ami? Ils peuvent avoir des faux amis et vos enfants peuvent se détruire. Alléluia. C'est pour cela, si matin, tu es là et que tu es dans la violence, tu as géré ton foyer avec la violence, pour pouvoir dominer, il faut arrêter ça. Acclame Jésus-Christ. Lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On s'assoit. Souvent on dit la sorcellerie attaque. Tout n'est pas la sorcellerie. On dit le diable attaque. Tout n'est pas le diable. Toi-même, ta vie que tu mènes, le comportement, le caractère, ce qui est en toi, c'est ce que le diable utilise pour te détruire. Dis à quelqu'un ce qui est en toi, fais attention. Alléluia. Ce qui est en toi. Parce que dans la vie de l'homme, il peut avoir la sémence qui vient de Dieu. Et puis il peut avoir la sémence qui vient du diable. C'est pour cela que la Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez vraiment libre. Et la Bible dit encore, toute sémence qui n'a pas été sémée par Dieu sera détruite. Pour que le diable te détruise, c'est parce qu'il y a des sémences en toi. Il y a des choses en toi. Les choses qui sont en toi, c'est ce que le diable va utiliser. Et il va te détruire. Pour cela, tu vas rentrer en toi-même. Enlever dans ta vie la violence. Parce qu'avec la violence, tu ne peux pas. On peut t'appeler homme, mais tu n'es pas homme. On t'appelle papa par respect, mais tu n'es pas un père. On t'appelle maman, mais tu n'es pas une mère. Alléluia. Et les enfants eux-mêmes, ils se dispersent et ils sont au dehors. Et beaucoup d'enfants ont eu des difficultés comme ça, parce qu'ils ont eu des parents qui étaient très violents. Et ils sont restés comme ça. Alléluia. Mais les choses peuvent se corriger. Dis Amen. Dis Amen.
La violence n'est pas bon dans le mariage. Dominer. Le Seigneur, quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme de dominer. Il n'a pas dit à l'homme de dominer sur la femme. Il a dit à la femme d'aimer sa femme. Et de dominer sur les poissons de la mer. De dominer sur les serpents. Sur les scorpions. De dominer sur le diable. Mais quand tu vis avec les titres de chef, et tu veux dominer, quand tu parles, personne ne parle. Tout le monde se tait. C'est quelle vie de couple qui peut se construire comme ça. Alléluia. Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer sur la femme. Il a dit à l'homme d'aimer sa femme. Il a dit et de dominer sur les poissons de la mer. Alléluia. Tu avais l'habitude de dominer sur ta femme. De dominer. Quelle vie vous pouvez construire ensemble. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont mené des vies comme ça et après ils ont vieilli et les enfants sont tous dispersés. Il y en a plein. Surtout en Afrique. Père, acclamer Jésus. Il faut la paix dans le foyer. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut un bon comportement. S'il n'y a pas de bon comportement, il ne peut pas avoir la paix. Parce que le cœur est très sensible. Et lorsqu'on se marie, c'est le cœur qui se marie. C'est le cœur qui a aimé. Et si le cœur est blessé, ça peut tuer l'amour. Et les gens sont là, mais il n'y a plus d'amour. Les gens sont là, mais ce n'est plus ça. Regarde ta femme ce matin. Regarde-la. Regarde ta femme. Regarde-la. Acclame Jésus. Acclame-le. Dieu nous bénisse. La Bible dit celui qui trouble sa maison. Il ne faut pas troubler ta maison. Il faut demander à ce qu'il y ait la paix. Qu'il y ait l'amour dans la maison. Qu'il y ait la joie. Et la première personne qui doit veiller, c'est le père. La deuxième, c'est la mère. Alléluia. Mais si vous avez des comportements de lion, quand papa vient, tous les enfants se cachent. Il est arrivé encore. Quand maman vient, tout le monde se cache. Elle est encore là. Souvent même là, ce n'est pas le temps même que le jeune garçon aille habiter quelque part. Il est tellement fatigué, il est à la maison. Lui-même, vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Il prend ses bagages. Vraiment, je suis fatigué. Il s'en va. Et quand il s'en va vivre avec ses amis, il prend un studio parce qu'il est fatigué du comportement de la maison. Quand il est fatigué, et puis il s'en va là, tu le livres. Il peut venir te dire le matin, papa, j'ai enceinté femme. On dit, tu as enceinté femme. Tu n'as pas encore doté femme, tu as enceinté femme. Mais parce qu'il ne peut pas te dire, papa, c'est à cause de toi que j'ai enceinté femme. Il ne va jamais te dire ça. Maman, c'est à cause de toi. Gloire à Dieu. C'est l'amour qui peut maintenir les gens. Si on a un bon comportement, on peut maintenir les gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand l'enfant se fâche et puis s'en va, c'est difficile. D'autres même sont violents. Il dit à la chose comme on dirait, les femmes, il faut partir. Mais une femme que tu as mariée encore, comment tu peux dire à la femme de partir? De partir. Mais quand toi tu es garçon, et puis tu dis à ta femme, prends tes bagages, va-t'en. Et puis tu l'as mariée là. La honte, ça est sur qui? C'est sur qui? C'est sur la femme, non? Mais pourtant, elle n'est plus que la femme. Parce que tu n'es pas capable. Alléluia. On va dire non, je vais l'humilier. Mais j'ai humilié mon mari. On ne fait pas ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin.
la colère, qu'on est violent, il y a toujours des tensions dans la maison, il y a toujours le feu. Il y a le diable qui habite avec vous. Parce que le diable travaille avec la colère. Le diable travaille avec la colère. Donc quand vous faites votre couple, vous vivez en couple, et tout le temps il y a la violence, il y a la colère. Tu chasses Satan, va, mais Satan est là. Il est dans la maison. Ouvre la porte seulement, il est à côté, devant la porte. Il est là. Tu as fini d'utiliser la violence maintenant, tu prends la Bible. Tu prends la Bible. Seigneur Jésus, je te prie. Je te prie, Seigneur Jésus. Tu pries qui? Un Dieu de paix? Tu viens de faire la violence et puis tu prends la Bible. Dis à quelqu'un qui tu veux blaguer. Dis à quelqu'un qui tu veux blaguer. Tape le faut dire qui tu veux blaguer. Notre Dieu est un Dieu de paix. Si Dieu habite en toi, tu vas avoir la paix en toi. On peut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens le chapitre 4. Verset 25. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Renoncez aux mensonges. Renoncez aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité. Et que chacun de vous parle selon la vérité. À son prochain. À son prochain. Car, alléluia. On va continuer après. Regardez notre sujet, notre point. Il y a des foyers qui sont remplis de mensonges. Mensonges. La femme va dire des mensonges à son mari. Le mari va dire des mensonges. Et votre foyer est bâti dans le mensonge. D'autres même vont un peu loin. Avant le mariage, même peut-être la femme même elle est malade. Elle ne dit pas. Et c'est après le mariage qu'on découvre que madame était malade ou monsieur était malade. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut dire la vérité. Si votre foyer est bâti dans la vérité, le Seigneur sera avec vous. Mais quand c'est bâti dans le mensonge, c'est dangereux. Souvent, même l'autre même, il veut marier une jeune fille. Il ment la jeune fille. Mon papa, il est grand type. Mon papa est ceci. Est-ce que c'est l'argent qui se marie? Si elle veut te marier, elle va te marier. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et vous allez commencer une vie là-bas. Alléluia. Mon papa a tout. Ou le travail qu'il ne fait pas, il va dire non, c'est un travail comme ça qu'il fait. Après, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans le mariage, la femme constate que le monsieur a rencontré des mensonges. Alléluia. Un mensonge comme ça, la femme est déçue. Alléluia. Quand quelqu'un est déçu dans le foyer, ce n'est pas bon. Alléluia. Dis la vérité à ta femme. Et dis la vérité à ton mari. Et dis la vérité aussi à tes enfants. Alléluia. Il ne faut pas bâtir un foyer sur le mensonge. Parce que si tu bâtis ton foyer sur le mensonge va te rattraper un jour. Et l'autre sera dessus. Gloire à Dieu. Quelqu'un lève la main droite. Je vais dire la vérité. Gloire à Dieu. Et les gens qui mentent, c'est les gens qui commettent adultère. Adultère, ils commettent ça beaucoup. Gloire à Dieu. Il ment la femme. Hein. Mon patron dit de venir, on va aller en voyage. Oh, il a très vite, il est couché là-bas avec une fille. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Mon patron, j'ai voyagé avec mon patron. Il n'aimait pas. Quand la fille se trompe, elle appelle. Non, mais c'est mon patron. Depuis quand toi tu étais avec ton patron? Quand tu as menti à ta femme là, est-ce que Dieu n'est pas au courant? Dieu t'a pas vu. Faut dire à quelqu'un, Dieu t'a vu. Faut dire à quelqu'un, Dieu t'a vu. Tout ce que tu feras, Dieu connaît.
Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres vont jouer qu'ils font des enfants. Et ils ont des maîtresses qui ont fait des enfants et les enfants sont là. Tout à fait, toi tu es repenti. Quand il s'en va, il sort, il est quelque part, il y a un enfant qui pleure. Mais où tu étais puis l'enfant pleurait? Non, tu sais, c'est l'enfant de mon ami. J'étais mon ami. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. J'étais mon ami, c'est son enfant qui pleurait. Oh, il a 2 foyers. La maison est perturbée. L'argent ne suffit pas. Il gère ici, il gère là-bas. Et tout le temps, il n'a pas l'argent parce qu'il a un autre foyer quelque part. Alléluia. Quand on le paye, il dit non, il y a longtemps, j'avais pris prêt. Je suis en train de payer un peu. On me coupe. On ne le coupe pas. C'est la maîtresse qui le coupe. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. C'est la maîtresse qui le coupe. Quand il est fatigué, il dit non, on me coupe. Oh, on ne le coupe pas. C'est lui-même qui a provoqué. Alléluia. Et la femme est là. Comme elle aime son mari, elle est là. Oh, quand ça a fini même. La femme, elle aime toujours. Ça, mais ça, quand ça a fini. Il va mentir, il va dire dans 3 mois, ça a fini. Quand 3 mois arrivent maintenant, oh, dans 2 jours, on ne nous paye pas. Il va créer un mot. Acclame Jésus. La société là, ça ne va pas. Oh. Il va créer un autre mot. Dans 2 jours là, vraiment, notre société là, tous les problèmes. On ne nous paye pas. La femme a dit non, si on ne te paye pas, on serait obligé de chercher travail. Il faut demander, il faut chercher travail. Tu sais, c'est une société qui va marcher. Hein. On va être patient. Acclame Jésus. Mensonge sur maçon. Alléluia. Oh, il allait prendre maîtresse, il a tous les problèmes et il rencontre des mensonges à la femme. Elle aussi, elle croit. D'accord? Comme tu dis, là, ça va marcher. On dit non, ça, tout va changer. On va me nommer même. Reste tranquille. Elle aussi, elle croit. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer Jésus. Alléluia. On continue. Si tu vis ta vie dans le mensonge, ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit le diable, il est le père du mensonge. Ça dit que tu es un fils du diable. Tu vas à l'église, tu vis dans le mensonge. C'est l'esprit du diable qui t'habite. Si ça ne va pas, ou bien s'il y a certaines filles que tu vois, tu as des problèmes, prends le courage, dis à ta femme, cette fille-là, quand elle passe là, moi j'ai tous les problèmes, aide-moi dans la prière. Toi aussi, femme, quand on te dit là, il ne faut pas prendre ça pour faire palabre. Gloire à Dieu. C'est ça aussi. Parce que si on ne te dit pas aussi, et puis lui, il gère ça seul là, c'est ça, ça va devenir dangereux. Alléluia. On continue. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Continue. Car nous sommes membres les uns des autres. Et vous vous mettez en colère. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On peut acclamer Jésus. Alléluia, on s'assoit. Il est important de dire la vérité. On peut t'énerver par moment. Mais la Bible dit, quand tu te mets en colère, fais tout possible pour te ressaisir. Alléluia. Quand tu te mets en colère, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur votre colère. Gloire à Dieu. Ce n'est pas bon. Parce que le vide qui est entre ta femme et toi, c'est le diable qui va occuper ça. Alléluia. La Bible dit, si vous mettez en colère, tu es en colère, tu ne parles pas avec ton mari. Tu ne parles pas avec lui. Et tu prépares. Il n'a qu'à manger. Donc quand tu ne parles pas avec lui, peut-être au début il va manger. Hein, mais à un moment, lui aussi, il sera attaqué. Il dit non, cette femme qui ne parle pas avec moi là, il ne sait pas ce qu'elle va me faire. Il va commencer à aller manger maintenant au dehors. Au dehors.
au dehors. Vous savez, on dit David a commis adultère. Comment ça s'est passé? C'est un soir, il s'est promené au dehors. Quand vous faites et puis vos maris sont au dehors, ils ont mangé au dehors. Ils mangent au dehors. Et même tes femmes, tu ne prépares pas. Tout le temps, c'est au dehors. Au dehors. Au dehors. C'est qui prévoit au dehors là. Même si c'est dans un restaurant, c'est qui apprend ton mari un jour. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Les filles de maintenant, tchaka, tchaka, tchaka. Elles aiment manger au dehors. Elles aiment manger au dehors. Gloire à Dieu. La Bible dit, quand tu te mets en colère, il ne faut pas permettre que le soleil se couche sur ta colère. Jusqu'à ce qu'il passe jour pour régler le problème. Alléluia. Il y a des gens qui font une semaine, ils ne parlent pas avec les femmes. Toi, tu es chef de famille, tu ne parles pas avec ta famille. Toi, tu es maître de famille, tu ne parles pas avec ton mari. Vous êtes dans la maison, vous dépassez. Vous dépassez. Or, le jour du mariage, vous avez dit oui. Oui, chérie. Oui, bébé. Oui, je t'aime. Oui, je le veux. Gloire à Dieu. Tu as oublié, je le veux. Alléluia. Tu as oublié, je le veux. Et maintenant, c'est monsieur maintenant qui est devenu ton ennemi. Madame est devenue ton ennemi. Vous êtes dans la maison. Vous ne vous parlez pas. Et vous êtes dedans. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. D'autres vont plus loin encore. Le diable les attaque. Ils ne savent pas que c'est le diable qui attaque. Hein. Il est là, il ne se parle pas. Maintenant, un jour, ils sont sur le lit. Deuxième, troisième jour, le diable a serré les yeux. Et toi là, tu dis quitter sur le diable. Va te coucher au salon. Voici le lit qui est là. Soit monsieur ou madame, sans se coucher au salon. Non, mais le diable maltraite les gens. Acclame Jésus. Tu ta femme fait ça. Il faut la tirer. Il faut venir se coucher sur lui là. Ça coûte de temps à payer lui là. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. La femme se fâche, non. Elle va se coucher au salon. Mais tu ne vois pas que c'est un démon qui est en train de t'attaquer. Tu laisses ton lit et puis tu s'en vas. Mais les choses sont spirituelles. Quand tu as abandonné ton lit, tu laisses ton lit à qui? C'est à qui tu laisses ton lit? C'est pas bon. Ou souvent les gens font, parce qu'il y a la colère, ils ne pardonnent pas la femme, ou bien la femme ne pardonne pas le mari. L'alliance qu'on a bénie, et puis ils ont porté, voici ton alliance. Quand tu lui donnes, tentez de donner ça à une autre fille. Tous ceux qui ont enlevé les alliances plusieurs fois, là, vous allez vous tenir, après on va prier pour vous. Je ne porte plus alliance. Ah, il y a une qui s'est levée. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Alliance. Oh, une alliance qui a été établie. Après, on va prier tout à l'heure. Parce que tu es en colère, tu prends l'alliance et puis tu jettes. Est-ce que quand tu jettes, tu sais ce que tu as fait? C'est comme tu as refusé le mariage. Tu as dit oui et tu as renoncé au mariage. Quand tu fais ça, tu penses que c'est amusement, hein? Mais sur le plan spirituel, c'est des combats, des attaques. Il y a des choses que tu as tirées dans ton mariage. Parce que le monsieur a fait dire une petite parole. Où alliance là? Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Prends l'alliance, il jette ça. Voici ton alliance. Je n'ai pas. D'autres me disent, ah, on va rembourser ta dot. Quels sont ceux qui ont dit ça, on va rembourser dot là? Qui ça? Levez-vous. On peut acclamer Jésus. On acclame Jésus. Donc quand c'est comme ça, c'est comme tu as confessé que Satan, que les parents n'ont qu'à prendre la dot. Ce que vous avez confessé, on va se repentir. Vous allez vous repentir ce matin.
Quelque chose qui a été donné. On a prié, on a tout fait. Mais toi, tu as confessé que les parents n'ont qu'à prendre. Demain, quand ton foyer va se briser, tu as dit non, le pasteur ne m'encadre pas, on ne peut pas ceci. Mais toi-même, tu as dit non, tu ne veux plus le mariage. Vous voyez, ce qu'on confesse, c'est ce que le diable utilise. Et puis il travaille. Ce que tu as confessé, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Je vous rends un témoignage. Il y a une femme, elle est venue aux prières des femmes, MFC. Par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce, on va reprendre l'année prochaine. La femme là, elle est venue. Elle est venue au programme. Dieu dit, tu vas te marier. Et elle avait un problème d'enfant. Tu vas faire enfant. Quelque temps après, Dieu dit, tu vas travailler. Une autre prophétie. Quand Dieu a donné la prophétie que la femme va travailler, ça n'a pas fait un mois, la femme a eu du travail. Et la prophétie d'enfant ne s'accomplit pas. Un jour, elle est venue au bureau. Elle est venue au bureau. Et puis elle est venue à la réception. Quand elle est venue à la réception, Dieu m'a fait la grâce. Et puis Dieu m'a montré la parole qu'elle a confessée avec son mari. Quand ils sont mariés, Dieu dit, quand vous êtes mariés, toi et puis ton mari, vous avez confessé pour dire que non, pour le moment vous n'avez pas besoin d'enfant. Quand Dieu a donné la révélation, la femme a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle dit c'est la vérité. Parce qu'on a dit on était très jeunes, on voulait vivre notre vie de couple d'abord avant d'avoir enfant. Je dis mais enfant, c'est Dieu qui donne enfant. Donc va à la maison, on va prendre un rendez-vous. Et puis tu vas venir avec ton mari. On a pris le rendez-vous, elle est venue avec son mari. Quand elle est venue avec son mari, je les ai mis sur jeûne de 3 jours de repentance. De repentance. Pour demander pardon à Dieu. Quand ils ont fait le jeûne, le mois qui a suivi, la femme a pris grossesse. Elle a pris grossesse. Lorsqu'elle a pris grossesse, je l'encadrais. J'encadrais la femme. Et du coup, elle allait faire. Le jour où Dieu a dit qu'elle va tomber enceinte, Dieu dit, je te donne un garçon. Maintenant, elle allait faire écho. Elle vient me dire non. L'échographie dit que c'est une femme. J'ai dit non, moi mon Dieu là, il ne ment pas. C'est un garçon. Dieu a dit c'est garçon, c'est garçon. Elle a fait trousseau de femmes. La femme allait accoucher. Elle a fait garçon. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a donné le nom Samuel. Pour dire que ce qu'on confesse, le diable peut utiliser pour détruire. Quand tu dis à ta femme, va-t'en, un jour, elle va quitter le foyer. Parce que toi-même, tu le veux. Tu dis à ta femme, sale. Tu prononces des paroles. Ou tu insultes ton mari. C'est dangereux. C'est l'amour qui vous a unis. Vous devez vous aimer. Alléluia. Quand tu es en colère, quand vous êtes en colère, pardonnez-vous. Si vous ne vous pardonnez pas, le diable va rentrer dans votre vie. Le diable va rentrer dans votre foyer. Et ça va détruire. Le diable va détruire beaucoup de choses. Alléluia. Ça va commencer sur les parents. Après, ça va arriver sur les enfants. Alléluia. Donc, vous devez vous aimer. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ni ta femme n'est pas ton ennemi. C'est le diable qui est votre ennemi. Alléluia. S'il y a des choses qui ne vont pas, c'est que le diable est en train de travailler. Vous devez vous accorder
ensemble pour repousser le diable. Et on ne doit pas utiliser des paroles de méchanceté. Parce qu'avec ces paroles de méchanceté, ça détruit. C'est comme le feu que tu es en train de mettre dans ton foyer. Toi, détruis ton foyer sans te rendre compte. Alléluia. Ou tu es femme, ton mari t'appelle. Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Ce n'est pas bon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il faut être très humble quand tu veux te marier. Parce que le mariage, pour que ça puisse donner, ce que tu attends de l'autre, toi, il faut le faire. Alléluia. Si tu cherches à satisfaire l'autre, tu as sauvé ton mariage. Mais si tu veux que toujours ça soit toi, même il y a un problème, c'est toi qui as raison. Le jour où tu n'as pas raison, c'est toi qui as raison. Ça, ce n'est pas un foyer. Prenons la Bible. Matthieu le chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Car c'est la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Sois la première à sauver la situation. Sois la première à pardonner. Alléluia. Mais s'il y a un problème, tu es dans ton coin. Non, s'il ne me demande pas pardon, je ne vais pas accepter. Si elle ne me demande pas pardon, je ne vais pas accepter. Mais qui va s'abaisser pour aller vers l'autre? Alléluia. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Quand on aime là, on ne met pas d'orgueil dedans. Gloire à Dieu. Parce que si c'est un homme, tu t'es gaillard, même si sa femme n'est pas gaillard, tu vas venir te coucher sur elle. Acclame Jésus. Tu es une femme aussi, tu es gaillard, et que ton mari n'est pas gaillard, vous êtes ensemble dans le lit. Donc il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. Gloire à Dieu. Dans l'amour, là, il n'y a pas d'orgueil. Celui qui n'a pas raison, il n'est qu'à mettre bas la terre. Il n'est qu'à s'abaisser pour sauver la situation. Mais si vous êtes dur, vous allez détruire votre foyer. Alléluia. Si vous êtes dans la dictature, c'est moi, c'est comme ça, j'impose les choses. C'est pour moi qu'on doit accepter. Non, ça ne marche pas. La Bible dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Alléluia. Si vous êtes les premières personnes à sauver la situation, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Alléluia. Toujours c'est toi qui as raison. Toujours c'est toi qui as raison. La femme sait que tu n'as pas raison. Mais elle encaisse. Ou le monsieur sait que tu n'as pas raison. Il encaisse. Il encaisse. Un jour, il va dire, je suis fatigué. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Un jour, il va dire, je suis fatigué. Alléluia. Et quand il y a ces comportements qui se répètent, le foyer est en train de se détruire. Le foyer est en train de se détruire. Tu es là, mais tu n'es pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Alléluia. Vous devez vous pardonner. Alléluia. Et celui qui n'a pas raison, il n'a qu'à prendre son courage de demander pardon.
Le pardon, ça apaise le cœur. Quand tu n'as pas raison et que tu vas vers la personne pour lui dire non, ce que j'ai fait, je reconnais, je te demande pardon, au moins, tu vas apaiser son cœur. Mais quand tu n'as pas raison et puis tu dis non, moi, malgré que je n'ai pas raison, je ne veux pas. Il faut que lui vienne vers moi. Il faut qu'elle vienne vers moi. Il faut que ce soit elle qui s'élève. Parce que je suis garçon. Il faut que ce soit lui qui vient. Parce que je suis sa femme. Vous allez donner la place au diable. Et le diable va vous manipuler. Le diable va danser dans votre foyer. Le diable va détruire votre amour. Parce que vous avez oublié l'essentiel qui est l'amour. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit renoncez à tout. Dans le foyer, il est bon de se marier, mais il est bon d'être transformé. Il faut la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas transformé, ça sera difficile d'avoir un foyer. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le diable est venu pour détruire. Quelqu'un qui est transformé, qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui peut discerner que ça là, c'est le diable qui est en train de travailler. Et la personne ne va pas tomber dans les coups du diable. Mais si tu ne discernes pas, si tu n'es pas né de nouveau, tu vas tomber dans les pièges du diable. C'est pourquoi le foyer doit être bâti sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ. La Bible déclare, si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Vous allez dire, non, on veut faire foyer, mais il n'y a pas la parole de Dieu en vous. Il n'y a pas le discernement en vous. Il n'y a pas la nouvelle naissance en vous. Vous êtes que des hommes qui vivent dans la chair. Et la chair va te donner de pouvoir dominer dans la violence, de pouvoir utiliser l'orgueil pour pouvoir dominer. Et tu vas t'affaiblir. Parce que Dieu, il travaille avec les gens qui sont humbles. Alléluia. Ceux qui sont humbles sont ceux qui peuvent facilement pardonner. Ce sont eux qui vont facilement sauver la situation. Mais si tu n'es pas transformé, tu vas dire moi, oh le moi, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Le moi appartient à Jésus-Christ. Mais si tu dis non, que je suis qu'un homme, j'ai fait des fautes, il faut que je corrige mes fautes, tu vas sauver la situation. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. C'est ça le foyer. Mais ce n'est pas moi, c'est non, on se voit et puis on s'en endormit. Ce n'est pas ça. Il y a une vie qu'il faut mener. Ce n'est pas aller se déshabiller les nuits. Ce n'est pas ça le foyer. C'est le comportement qui fait le foyer. Alléluia. On va tout faire. Les gens vont utiliser les maquillages. Les gens vont bien habiller. Mais au-dedans, ce n'est pas ça. Au-dedans, ce n'est pas ça. Il faut d'abord travailler le dedans. Travaille ton cœur. Travaille ton caractère avant d'aller dans le mariage. Sinon, tu ne vas même pas faire 6 mois. Alléluia. Il faut travailler ta personne. Parce que la personne que Dieu va te donner, tu ne sais pas qui Dieu va te donner. Il faut travailler ta personne. Il faut être une personne qui supporte, une personne qui pardonne, une personne qui s'abaisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le rôle du mari. Le mari a un rôle à jouer. Alléluia. Il a un rôle à jouer auprès de sa femme. La femme aussi a un rôle à jouer auprès de son mari. Alléluia. Et lorsque chacun joue son rôle, ça marche. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Prenons Éphésiens, le chapitre 5.
Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5, verset 25 à 31. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 25 à 35. À 31. À 31. Mhm. Marie, Marie, aimez vos femmes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église comme Christ a aimé l'Église. et s'est livré lui-même pour elle, Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier afin de la sanctifier par la parole. par la parole. Après l'avoir purifiée Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette église glorieuse. Sans Tout le monde tache. répéter glorieuse. Glorieuse. Continue. sans tache, Sans tache, ni ride, ni ride, ni rien de semblable, ni rien de semblable, mais sainte mais sec, et irrépréhensible. irrépréhensible. Amen. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Christ, on peut s'asseoir, s'est donné pour l'église. Il a lutté. Il a donné sa vie. Il a aimé l'église. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes là et que nous prononçons le nom de Jésus, c'est parce que Jésus a mené une bataille. La bataille que Jésus a menée, il a travaillé. Alléluia. Il a porté la croix. Il a souffert avec la croix. Il s'est fait crucifier. Tout cela, c'était pour donner naissance à l'église. Pour donner naissance à l'église, Jésus a souffert. Aujourd'hui, on parle de l'église de Dieu. Et la Bible dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Donc un mari doit aimer sa femme. Un mari doit faire des sacrifices pour sa femme. Un mari doit se donner pour sa femme. Alléluia. Il doit rendre sa femme propre. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a rendu l'église glorieuse. C'est ce qu'on a vu, non? C'est ce qu'on a vu? Si c'est ce qu'on a vu, on n'a qu'à acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Il a purifié l'église par son sang. C'est par son sang qu'il a purifié l'église. C'est par ses sacrifices qu'il a purifié l'église. Donc un homme doit faire des sacrifices pour sa famille. Un homme doit faire des sacrifices pour sa femme. Alléluia. Vous savez, lorsque une femme passe, c'est difficile qu'on dise le monsieur là, il est marié à qui? C'est à qui il est marié. Mais quand la femme passe, on dit quoi? C'est la femme de... Vous n'avez jamais vu ça? La femme doit être présentable. On ne dit jamais que le monsieur est sapé, c'est le mari de qui? C'est la femme de... il est marié à qui? Mais quand la femme passe, on dit, ah, la femme là, c'est la femme de qui? C'est rare qu'on dise c'est la femme de... le mari de qui? C'est toujours la femme, on demande après son mari. Gloire à Dieu. Donc un homme doit se donner pour sa famille. Il doit lutter. On n'est pas dire à la femme, le mari de frapper sa femme. Il y a des maris qui frappent les femmes. Donc tu as trouvé une poupée, le jour où tu bois boisson, ça te prend, tu la libres. Oui, tu n'as pas honte, toi qui fais ça. Tu as pris la fille des gens là. C'est une chose maintenant que tu as pris. Quand ça te prend, waouh! Toi qui frappes femme là, c'est pas bon, c'est une malédiction. Alléluia. Il y a des gens quand ils boivent, quand ils sont énervés, pourquoi on est dit chef de la maison, il faut qu'il tape la femme. Ou bien devant les enfants, il faut qu'on insulte la femme. Là, je suis chef. Chefferie comme ça, tout le monde répétait, ce n'est pas bon. Répétez chefferie comme ça, ce n'est pas bon. Acclame Jésus. Ou bien les gens sont là, pour qu'ils crient sur sa femme.
Pour qu'on sache qu'il a l'autorité sur elle. Passe ici. Je t'ai parlé, tu n'as pas compris. Quand il parle, la femme n'a pas compris. Tu n'as pas d'oreille pour comprendre. Comment tu peux parler comme ça à ta femme? Maintenant, elle tremble devant toi. Mais elle a peur de toi. Elle a peur de vivre avec toi. Il y a des femmes qui ont peur de leur mari. Si ta femme commence à avoir peur de toi, il n'y a plus d'amour. Pourquoi il n'y a plus d'amour? C'est un gagabou dans la maison. C'est un chien méchant dans la maison. Elle vit avec toi, mais elle a peur de toi. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Et puis les hommes qui aiment ça, hein? Quand la femme regarde, ouais, quand les gens disent, c'est ma femme. Elle tremble, c'est ma femme. Ah, comme Jésus. C'est ça qu'on appelle la soumission. Elle est soumise, hein? Quand je parle, elle tremble comme ça. Vous êtes en train de traumatiser la femme. Alléluia. Elle est là dans la maison comme ça, elle est assise. Elle a peur de te faire assise avec toi. Alléluia. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Quelqu'un que tu aimes là, tu ne peux pas insulter une personne que tu aimes. Quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas frapper la personne. Tu ne peux pas lui dire des paroles de méchanceté. Mais la Bible dit, il faut bien la tenir pour qu'elle soit présentable. Gloire à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il y a des hommes. La Bible dit, il faut que ta femme soit glorieuse. Comme Jésus s'est donné pour l'église. Pour la rendre glorieuse. Il y a des femmes, il y a des hommes. Quand ils sortent là, quand on le voit, il faut qu'ils se sapent. Quand sa femme s'habille là, on dit, monsieur qui est sapé comme ça là, sa femme ne s'habille pas bien. Il va aller au marché, dans les grands coins. Il va payer des chemises de qualité, les choses de qualité, les chaussures de qualité. Mais quand tu vois, sa femme, il ne pense pas à sa femme. Tape quelqu'un, il faut dire, c'est pas bon. C'est ta femme qui te représente dehors. Toi, tu ne représentes pas la femme au dehors. Mais c'est ta femme qui te représente dehors. C'est pourquoi la Bible dit, on doit louer la femme. Ah, comme Jésus. Alléluia. Il est sapé. Le monsieur est sapé. Quand sa femme vient, elle marche simplement comme ça. C'est la femme qui doit te présenter au dehors. Tu dois rendre ta femme glorieuse au dehors. Quand ta femme est sapée, ta femme est présentable, on dit qui est son mari? Vous n'avez compris? Qu'elle passe, on dit qui est son mari? Qui est derrière elle? Les hommes qui se sapent. Et les femmes là, ils ont vieilli les femmes. Ils ont vieilli les femmes. Jusqu'à d'autres me disent que la vieille est là. Toi, tu appelles ta femme la vieille là. Non, faut dire, mais pourquoi ils sont méchants comme ça? Ah, comme Jésus. Quand tu me prenais, j'étais vieille. Faut lui dire, levez-vous les femmes, dit, quand tu me prenais, j'étais vieille. Levez-vous les femmes, répétez. 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 Maman d'arrêt, lève-toi, répète. Maman d'arrêt, lève-toi. Regarde-le, il faut lui dire ça. Regarde-le bien. Tu as vu, non? Quand tu la voyais, elle était claire, bien claire, comme ça dit à celle-là. Gloire à comme Jésus. Gloire à Dieu. Tu le vois, ils savent comme ça, bien la femme est assise là-bas. Il dit non. Maman il dit à son enfant, appelez la vieille. Toi, tu appelles ta femme la vieille. Ta femme, ce n'est pas elle qui t'a mis au monde, il ne faut pas l'appeler la vieille. Hein? Tu as oublié le premier jour du mariage, chérie. Tu as oublié ça. Réclamer, tout le monde a réclamé son chéri ce matin. Là. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Sarah, c'est à quel âge elle a fait son enfant? C'est à quel âge? 80, 90 ans. C'est là qu'elle a fait son enfant. C'est parce qu'il y avait l'amour encore. J'avais l'amour entre elle et puis Abraham.
Alléluia. Mais quand tu commences, je dis, la femme là, elle est jeune fille, elle est maman, elle est tout. Alléluia. Gloire à Dieu. JB. Alléluia. Alléluia. Tu le vois, il se laisse saper. Mais sa femme là, et ces gens de personnes, quand ils vont en public, c'est rare qu'ils vont avec les femmes. On peut acclamer Jésus. Quand ils vont en réunion, quand les femmes sont parties, non, c'est entre nous les hommes. Les autres viennent avec les femmes. Mais cachent toujours les femmes. Ils ne vont pas en réunion avec les femmes. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Quand sa femme va venir, au moment où les autres sont sapés, les autres femmes sont sapées, sa femme va venir comme une femme délabrée, fatiguée comme ça. On dit, Joe, c'est ta femme ça? Il va me mentir maintenant. Je me suis trompé, je me suis marié à une vieille là. Ah, comme Jésus. Il va me mentir maintenant. C'est qu'on a fini de faire marier après, je me suis rendu qu'elle était plus âgée que moi. Elle n'est pas plus âgée. C'est lui qui l'a vieilli. Il va me mentir maintenant. Je me suis trompé, Joe. Là où je suis là, je souffre trop. Mais c'est une vieille. Elle n'est pas vieille. Tu l'as rendue vieille. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. La Bible dit, aimez vos femmes. Qu'on aime quelque chose, on protège ce qu'on aime. On caresse ce qu'on aime. On est fier de ce qu'on aime. Alléluia. On entretient ce qu'on aime. On est fier de ce qu'on aime. Et on parle de ce qu'on aime. On parle de ce qu'on aime avec fierté. Hommes, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Ne les maltraitez pas. Un homme qui maltraite sa femme, ce n'est pas bon. Pour que Dieu te bénisse, il faut aimer ta femme. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Femme. La Bible déclare la beauté est comment? Est vaine. La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Alléluia. Tu es femme. C'est vrai, la beauté est bonne. Ce qui va faire de toi femme, c'est ton comportement, ton caractère. C'est ce qui fera de toi une femme. Mais si tu as un caractère qui n'est pas bon, ça ne va pas t'arranger. La Bible dit que la beauté est verte. Elle est belle. Mais il y a un mais sur toi. Je voulais la prendre pour le mariage, mais je lui laisse ceci, mais est-ce que je vais avoir la paix? Alléluia. La beauté, c'est bon. Mais le caractère, la crainte de Dieu dans ta vie, c'est ce qui fera de toi une femme. Alléluia. Mais si tu dis non, je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Chaque femme est belle. Toutes les femmes sont belles. Ça dépend de la manière dont chacun traite sa femme. Alléluia. Si tu la traites mal,
elle sera mauvaise. Tu te la traites bien, elle sera belle pour toi, à t'écouter. Donc, la Bible déclare une femme qui craint l'Éternel et ne vit pas dans la prostitution. Une femme qui craint l'Éternel, elle respecte son mari. Une femme qui craint l'Éternel, elle obéit à son mari. Une femme qui craint l'Éternel, elle n'expose pas son mari. Il y a des femmes qui exposent les maris. Tu vas ici, mon mari là. Mon mari là. Ton mari là. Mais pourquoi tu vis avec lui? Alléluia. Une femme couvre son mari. Elle n'expose pas son mari. Même si l'autre là, la mariée femme qui lui donne des milliards par jour, ce que ton mari a, il faut l'accepter. Acclame Jésus. Il ne faut pas comparer ton foyer avec le foyer d'une autre personne. Il ne faut pas comparer ton foyer. Ce que Dieu t'a donné là, il faut accepter. Il y a des femmes qui exposent les maris. Ah, nous là, on ne mange même pas viande à la maison. Quand le temps de viande va arriver, tu vas manger viande. Les autres payent hollandais, moi c'est français, ils payent pour moi. Si le temps de Dieu arrive, alléluia, il faut prier pour que Dieu fasse, pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Tu peux être belle, mais tu as un faux comportement, ça ne fait pas de toi une femme. Alléluia. Prenons 1 Pierre, le chapitre 3. Verset 1. 1 Pierre, le chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à votre mari. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Alléluia. La Bible dit la femme doit se soumettre à son mari. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Si tu exposes ton mari devant les gens, tu cries sur ton mari. Devant les gens, tu insultes ton mari. Tu prends son problème. Allez partout. Mon mari est ceci. Tu ne le respectes pas. Il parle 1, tu parles 3. Gloire à Dieu. Il parle 2, tu as parlé 1000. C'est comme bon maïs qu'on a mis dans le feu qui résonne. Ce n'est pas bon. Alléluia. Il faut arrêter le bruit. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia. La Bible déclare, femme, sois soumise à ton mari. Si ton mari non, tu as préparé la sauce. Tes amis sont venus, ils sont en train de manger. Il dit, chérie, est-ce que la sauce là, il y en a encore? Ah, toi mais tu sais que l'argent que tu m'as donné, ce n'était pas beaucoup. Hein? Demande tes amis encore. Ça c'est quelle femme ça? Comme Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es obligé de dire devant ses amis, l'argent qu'il t'a donné, ce n'est pas beaucoup? Hein? Tu es obligé de l'exposer. Il faut seulement dire que non, la sauce est finie. Mais tu dis, toi, mais tu sais que l'argent que tu m'as donné, ce n'est pas beaucoup. Ah, ce n'est pas bon. Alléluia. Ses amis sont là, tu lui parles mal. Ton mari t'appelle, tu le raccroches. Ah, laisse-moi là. Ce n'est pas bon. Alléluia. Tu le tues. Tu l'affaiblis devant ses amis.
Alléluia. Et s'il a honte, il peut abandonner le foyer. Alléluia. Gloire à Dieu. Où ses amis sont assis là, c'est demain ses amis, il a dit, ah, vraiment, donne-moi l'argent, viens au marché. Ce jour-là, peut-être il a dit qu'il n'y a pas l'argent. Ou bien il t'a donné peut-être l'argent qui n'est pas beaucoup. Pour prouver à ses amis que vraiment peut-être il n'a pas l'argent, tu attends quand ses amis là viennent maintenant. Ah, je t'ai dit, je vais aller au marché. Ça, c'est quelle femme ça? Donne-moi l'argent, viens aller au marché. Il faut savoir parler à ton mari. Alléluia. Il ne faut pas exposer ton mari. Ou bien peut-être, tu es allé quelque part, tu as voyagé, ou bien tu es allé au marché, tu as trouvé peut-être une chemise qui est une belle chemise. Tu as payé pour ton mari pour lui faire un cadeau. Le jour, il porte. Ah, tu vois mon mari, c'est lui, moi qui a payé la chemise là pour lui. Hein? C'est moi qui a payé la chemise pour lui. Hein? La chemise qu'il a... Tu as bien de dire tout ça là. Dis à quelqu'un, tu as bien de dire tout ça là. Tu as bien de dire tout ça là. Ou bien il y a un mois où c'est chaud, le monsieur, tu l'as aidé peut-être à payer une facture. Ah, moi, tout ça là. La Bible déclare que tu es une aide. Tu dois aider ton mari. Si c'est dur, tu dois être à ce côté pour l'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois être à ses côtés. Mais l'exposer, la Bible ne demande pas ça. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme sage bâtit son foyer. La femme sage n'expose pas son foyer. Donne-moi l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, tout ça, il faut arrêter. Il faut fraîchir genoux. Et la bonne femme, c'est celle qui s'est levée la voix avec le Seigneur pour intercéder, pour prier, pour demander la grâce de Dieu sur son foyer. Que Dieu bénisse sa parole.